Vous faites un devoir avec un enfant et là, vous avez trouvé la bonne réponse. Souvent en mathématiques, c'est arrivé souvent en mathématiques, vous avez trouvé la bonne réponse, l'enfant rentre avec les devoirs à l'école, il remet les devoirs à son enseignant et à la sortie, l'enfant vous revient et vous dit que il a eu 0 sur les devoirs, malgré la bonne réponse que vous lui avez donnée ou que vous avez fait même les devoirs. Des fois, vous avez même fait les devoirs à sa place, mais il a eu quand même 0. Vous savez pourquoi les enseignants de secondaire donnent 0? De primaire plutôt. C'est pas toujours que vous avez eu la mauvaise réponse. C'est justement parce que la réponse que vous avez donnée à votre enfant, la méthode que vous avez utilisée dans vos démarches de faire ce devoir-là, ne sont pas les mêmes méthodes que son enseignant lui a données à l'école. Et pourquoi l'enseignant a refusé votre méthode? Parce que votre méthode n'aide pas l'enfant à comprendre. L'enfant ne sera pas en mesure de justifier ses réponses. Or, la méthode qui est donnée par l'enseignant au primaire, il justifie ça à ses élèves. Il dit voilà, 1 plus 1 égale 2 parce que si vous prenez ça et ça, vous ajoutez ça, vous donne 2. Alors, si vous allez, il remet le devoir à l'enfant, vous allez faire une autre méthode qui n'a pas donnée par l'enseignant. Donc, l'enfant n'est pas à mesure de justifier sa réponse. À ce moment-là, on donne 0. C'est la même logique à l'université. Si vous êtes à mesure de justifier votre réponse, qu'elle soit bonne ou mauvaise, moi, je vous donne le point, par exemple. Donc, ce n'est pas parce que, fois, on était à l'université, il y avait un de nos camarades qui était assistant ou remplaçant dans une école secondaire. Il faisait son stage, nous étions étudiants à l'époque. Alors, il est arrivé dans une école pour remplacer un enseignant des cours de mathématiques qui était supposé s'absenter parce qu'il était malade. Et là, il arrive, on lui fait savoir que l'enseignant qui était malade est venu quand même. Il s'est senti mieux le matin, malgré qu'il avait appelé hier, il est venu quand même au cours le matin. Et comme mon ami était déjà sur place, on ne pouvait pas les renvoyer à la maison quand même parce qu'on devait lui payer pour la journée. On lui a dit d'aller faire la surveillance dans une école primaire qui était juste à côté. On lui a dit, ok, il y a une enseignante qui est absente, alors vous pouvez aller à l'école primaire, comme ça vous allez surveiller les élèves de l'école primaire. Ils étaient en 2e année primaire. Et là, il va dans la salle. Bon, il voit quand même les notes de leur enseignant que leur enseignant avait laissé. Il trouve certaines notes sur l'addition, la soustraction, des choses comme ça. Comme ça, il s'est dit, comme lui, normalement, il était supposé superviser au secondaire parce qu'il a fait l'éducation secondaire, pas élémentaire. Alors, mais il a quand même les notions de base, comment encadrer les enfants, élever les enfants, tout ça. Il arrive à quand même remplacer un enseignant à l'école primaire. Et là, il trouve les notes. Et dans les notes sur l'addition, il se met devant un élève de 2e année. Il lui pose la question, si je te donne 2 pommes, j'ajoute encore 2 pommes. Tu auras combien de pommes? L'enfant répond 5 pommes. Ok? Oh, mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi l'enfant répond 5 pommes. Il va à l'autre enfant qui est juste à côté, assis à côté de l'autre, il pose la même question. Celui-là répond 4. Il revient encore à l'enfant. Il pose, si je te donne 2 pommes, j'ajoute encore 2 pommes. Combien de pommes tu auras? L'enfant lui répond 5 pommes. Alors, lui n'a pas compris. Il dit peut-être qu'il n'a pas compris ou il est moins intelligent comme il ne connaissait pas l'élève. Il a commencé à faire le préjugé dans sa tête. Que non, voilà, peut-être c'est un étudiant, un enfant qui est autiste, n'est pas peut-être intelligent, il a un retard de compréhension. Il a commencé à faire une image de cet enfant-là qui n'était pas la sienne, qui était celle de ne pas savoir pourquoi il prenait 4. Et puis là, elle change
il va amener des crayons. Des crayons, il joue un crayon. Si je te donne des crayons et puis j'ajoute un crayon, tu auras combien de crayons? L'enfant répond 3 crayons. Il prend des stylos. Si je te donne des stylos et j'ajoute encore des stylos, tu auras combien de stylos? L'enfant répond encore 5 stylos. Oh! Alors, il était maintenant curieux de savoir pourquoi l'enfant répondait 5. Et là, il revient à l'enfant, il lui pose la question, mais pourquoi tu me réponds que c'est 5 alors que c'est 4? Bon, pour les pommes, l'enfant lui dit, vous avez dit, si vous me donnez des pommes, vous ajoutez encore des pommes, ça fait 4 pommes, oui. Mais j'ai une autre pomme que ma mère m'avait donnée le matin pour manger pendant la pause. Donc, plus les 4, ça fait 5. Cet enfant avait raison ou pas? Oui, l'enfant avait totalement raison. Parce que la question était mal posée. La question n'était pas, si je te donne des 4 pommes, des pommes, combien de pommes je t'ai donné? Mais la question était, si je te donne 2 pommes, tu auras combien de pommes? Et l'enfant avait totalement raison de répondre, j'aurai 5 pommes. Même chose avec les stylos. Il dit, si vous me donnez des stylos, vous ajoutez encore des stylos, plus mon stylo, ça fait 5 stylos. Donc, je n'aurai pas 4. Il s'est rendu compte que l'enfant n'était pas idiot, il était bête, mais il n'était pas bête ni idiot, mais plutôt, c'était l'un des enfants le plus intelligent de la classe. Mais il lui a répondu en fonction de la question qui lui a été posée. Alors, je reviens ici. La plupart du temps, on juge sans connaître le pourquoi. Si on n'avait pas posé à cet enfant la question de savoir pourquoi il répondait 5, on aurait compris tout de suite qu'il est moins intelligent. Et si il avait mis cette réponse sur une copie, on donne 0. C'est quoi l'intelligence à l'université ou à l'école n'est pas la même intelligence que dans la vie. Ce que nous avons, c'est une présomption des connaissances, mais ce n'est pas les connaissances comme telles. Donc, on doit arrêter de faire le jugement, de juger les gens sur base de ce qu'on a entendu, sur base des réactions de certaines personnes sans connaître les fonds. Juger quelqu'un après avoir écouté les fonds de son message, après avoir écouté les fonds ou les causes qui lui ont poussé à poser tel ou tel autre acte. Vous allez voir que la plupart du temps, nous jugeons les personnes sans connaître réellement ce qu'ils sont ou ce qu'elles sont, ou sans connaître réellement le fond. Même si vous voyez votre frère, votre soeur, qui viennent avec le sang, ou même, je peux aller même loin dire, votre frère, votre soeur qui a été assassiné, balle dans la tête, ou ici, balle dans la tête, ou sur la poitrine, et votre frère est décédé, on vous dit que c'est son mari ou sa femme qui lui a tiré dessus. Tant que vous n'avez pas encore écouté ni la femme, ni son mari, ne prenez pas position. Il faut d'abord écouter avant de prendre position. C'est pourquoi on parle de la présomption d'innocence. Parce qu'on considère que lorsqu'on n'a pas encore écouté quelqu'un, lorsqu'on n'a pas encore jugé la personne, elle est considérée innocente. Pourquoi? Parce que vous pouvez arriver que la personne qui est décédée, il y avait un témoin qui vient vous dire, voilà, votre soeur n'a pas été assassinée. Au fait, c'est elle qui voulait tirer sur son mari. Et en tirant, son mari a esquivé la balle. La balle est allée dans un mur et a rebondi. En rebondissant, la balle est venue vers elle. Et la personne est décédée. Donc la personne s'est tuée. Ce n'est pas son mari qui a tiré dessus. Vous allez rester sans voix. Alors évitez de prendre position sans écouter, sans connaître les causes, sans savoir les fonds qui poussent certaines personnes à agir de telle ou de telle manière. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Que ce soit même dans le domaine scientifique, si vous voyez un auteur, un prédicateur, un scientifique, quelqu'un que vous pensez être intelligent, que vous connaissez intègre,
quelqu'un que vous connaissez qui n'a jamais l'habitude de mentir. C'est quelqu'un qui est sain ou quelqu'un qui a de la moralité, de la probité morale. Vous voyez, vous observez, vous entendez qu'il a commis un acte que vous jugez maladroit. Tant que vous ne l'avez pas écouté, ne prenez pas position. Sinon, vous risquez de tomber dans une illusion, ou soit dans un péché, ou dans quelque chose pour lequel vous aurez commis peut-être plus pire que ça.